frappe, c'est à quel point nous avons longtemps nié leur rapport propre à la disparition. L'animal, en tant qu'être vivant et sensible, semblait incapable ou jugé incapable d'émotion face à la perte d'un congénère. Pendant des décennies, l'éthologie s'est concentrée sur des comportements mesurables, mettant à distance ce qui relevait de l'affect. Par crainte d'anthropomorphisme, on évitait d'évoquer la peine ou l'attachement. Mais ailleurs, d'autres visions du monde reconnaissaient déjà cette intériorité, dans de nombreuses traditions animistes comme celle des peuples amérindiens, africains ou encore dans le shintoïsme japonais. Chaque être animal, humain, plante, possède une âme ou une force vitale. Tuer un animal exigeait alors un rituel, une gratitude, parfois même une excuse. Ces cosmogonies, ces récits qui organisent le monde, affirmaient d'emblée ce que la science n'osait pas. L'animal est sensible, il participe à la continuité du vivant. Et même l'art a su entretenir ce pressentiment. À Paris, le musée de la chasse et de la nature en témoigne. Jadis consacré aux trophées et aux armes, il est devenu un lieu où dialogue patrimoine et création contemporaine. Il interroge la manière dont nous avons traité les animaux et rappelle aujourd'hui l'importance de leur conservation, de leur place vivante à nos côtés. Certaines artistes, comme la japonaise Aki Inomata, prolongent cette réflexion autrement. Elle imagine des coquilles imprimées en 3D que des Bernard l'Ermite adoptent comme abri, ou encore des vêtements miniatures confiés au ver à soie. Dans son travail, l'animal n'est pas un objet, mais un partenaire de création, comme si l'intuition poétique rejoignait ce que la science commence à admettre. Car certains gestes du vivant ne cessent de nous troubler. Chez les insectes, les choses paraissent claires. Les fourmis pratiquent la nécrophorèse. Elles déplacent les dépouilles hors de la colonie pour éviter la contagion. Une logique sanitaire qui rappelle nos propres pratiques funéraires, protéger le groupe avant tout. Mais d'autres scènes défient l'explication utilitaire. Chez les primates, des mères continuent de porter leurs petits défunts plusieurs jours. En 2018, l'orque Thaleka, dont vous avez certainement entendu parler, a bouleversé le monde entier en maintenant son nouveau-né disparu à la surface pendant 17 jours et plus de 1600 km. Ce qui demande pour le singe, comme pour l'orque, une énergie et une organisation conséquentes. Les cervidés, parfois, s'attardent auprès d'un congénère immobile. Autant de gestes qui interrogent. Simple automatisme ou trace d'une émotion? Ces observations ont intrigué au point de faire émerger une discipline récente, la thanatologie comparée. Elle s'attache à étudier comment différentes espèces réagissent à la perte et à distinguer ce qui relève de l'instinct de ce qui pourrait traduire une émotion consciente. Un cas avait déjà pourtant marqué les esprits, Coco, gorille née en 1971, à qui Francine, Penny Patterson, avait appris la langue des signes. En 1983, son chaton Holbol est mort, accidentellement. Coco a signé sad, triste, cry, pleurer, et from, mou, triste. Elle gémit, refuse de s'alimenter. Pour la première fois, nous voyons exprimée par signes et traduite en mots la singularité du rapport d'un animal à la perte d'un être cher. Depuis, des éthologues comme France Deval, Marc Bekoff ou Vinciane Desprez défendent l'idée qu'il existe chez de nombreuses espèces attachement et parfois peine. La science reste prudente, mesurer une émotion demeure complexe, mais elle ne peut plus l'ignorer. Alors, que nous disent les animaux lorsqu'ils affrontent la disparition d'un proche? Peut-être pas une réponse, mais une question. Chaque éléphante qui effleure un ossement, chaque corbeau en veillée, chaque orque en deuil, nous tend un miroir. Et ce miroir n'est pas tourné vers la fin, mais vers une transformation. Dans la nature, rien ne s'éteint vraiment, tout devient matière. Et qui mieux que les champignons pour nous le rappeler? Dans le prochain épisode, nous plongerons dans ce monde souterrain fascinant où la disparition se transforme en vie. Merci d'avoir écouté Anima Terrae, murmure du vivant. Et souvenez-vous, gardez les yeux grands ouverts sur la beauté simple du monde qui nous entoure.